Bien le bonjour à tous, c'est Iso, et aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question qui m'a été plusieurs fois posée et que parfois je me pose encore. C'est faut-il regarder en premier Fate Zero ou Fate Stay Night? Telle est la question qui est devenue maintenant existentielle pour tout fan de la saga. Beaucoup de gens ont adhéré à l'un tandis que d'autres se sont offusqués pour l'autre avis. Il faut donc savoir que Fate Zero a été écrit en 2006 en light novel, tandis que Fate Stay Night en 2004 avec le visual novel, 2 ans auparavant. A la base, c'était un jeu de drague qui mélangeait action, slice of life et drame. Le jeu eut tellement de succès que le côté érotique fut abandonné pour développer le côté action fantasy et approcher de façon plus mature la relation de ses personnages. C'est pour cela que Nazu fut obligé, après Holo Ataraxia, de créer une prequel pour approfondir le côté sombre de la guerre du Graal à son œuvre. Et pour cela, Fate Zero en roman vit le jour en 2006, la même année où sortait en série animée la première route de Fate Stay Night par le studio Dean, qui n'eut point le succès attendu à l'époque, le jeu ayant plus marqué les esprits que la série animée. Après, nous sommes en 2006, c'était un coup de poker si la série allait cartonner ou pas en anime. Cela n'empêcha pas le studio Dean de faire son retour en 2010 avec le film La deuxième route de Fate Stay Night Unlimited Blade Works, qui eut un meilleur accueil que son prédécesseur, mais sans marquer non plus les esprits. C'est en 2011 que tout basculera pour l'avenir de la saga Fate. En effet, Nazu eut l'idée qui propulsera sa série sur le devant de la scène. Il confia la production de Fate Zero, la préquelle de Fate Stay Night, à Ufotable, un studio qui en 2007 avait réalisé en tout point le chef-d'œuvre Kara no Kyukai, un spin-off du même univers que Fate. Ayant fait ses preuves, que ce soit dans les graphismes, la bande-son, l'écriture, il avait retranscrit l'horreur psychologique et visuelle qui étaient les bas-fonds de la magie dans l'univers de Nazu. Il fallait que le studio retranscrive visuellement et sentimentalement parlant Saber avant sa rencontre avec Shiru, le mélancolique Kiritsugu Emiya et le psychotique Kirei Kotomine. La série est un carton, le studio est à son apogée et de plus en plus de monde accourt pour vivre l'aventure Fate. Mais avec le temps, une question se pose. Chronologiquement, Fate Zero se passe avant Stay Night, donc certains arrivants regarderont Zero, puis Stay Night, tandis que les anciens avaient fait le chemin inverse. Et en 2014, d'autres questions se poseront avec l'arrivée de Unlimited Blade Works par Ufotable encore une fois. La question dans quel ordre faut-il regarder la série pour être immergé le mieux que possible est toujours d'actualité, que ce soit chez les anciens qui ont maintenant la trentaine, qui ont connu Fate alors qu'il n'était qu'un jeu de drague, ou les petits jeunes de l'an 2000 qui, eux, ne cherchent que les graphismes et l'action selon certains. Au final, à une époque, j'aurais dit qu'il était mieux de regarder dans l'ordre chronologique, mais finalement, maintenant, avec beaucoup de recul, je me dis que l'impact pour moi qui ai vu Stay Night avec des graphismes old school, passer à Fate Zero ensuite était une claque monumentale dans ma figure. Voir toute l'horreur qu'a traversé le père du héros et toute la souffrance que Saber durant la 4e guerre du Graal a dû endurer m'a réellement touché. Et pas que. Dans Zero, tous les personnages vont perdre une part de leur innocence et de leur valeur. Fate Zero est là pour dégoûter, indigner les plus valeureux et les plus courageux, et remettre en cause pourquoi la guerre du Graal existe, et tout cela pour un vœu égoïste. Au final, pour ceux qui viennent d'arriver, il faut donner sa chance à Stay Night 2006. Malgré ses 26 épisodes, c'est une histoire qui se regarde, s'apprécie et se savoure pour ensuite être attristé du passé de ceux à qui on s'était attaché et pouvoir compatir à la peine de nos héros. C'est une mise en abîme réussie grâce à un changement de studio qui a permis de faire renaître la saga et qui a créé toute une communauté autour d'elle. Parfois, il faut savoir apprécier l'œuvre non pas dans les apparences, mais dans le message qu'elle veut nous transmettre.